Imaginez que vous êtes face à votre ennemi mortel, mais que pour le battre, vous devez méditer afin de vous concentrer et d'être libéré pendant le combat. Que feriez-vous? Bon, on sait tous que ça va pas servir à grand chose vu que Qui-Gon se fait trouver. Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Et aujourd'hui, je relève le défi d'apprendre à méditer. C'est parti, nouvelle compétence à débloquer. Avant de m'intéresser à la méditation, c'était pour moi un truc qui était impossible. Je me disais, oh, les gens qui méditent... Non. En fait, je trouvais ça inutile et ça m'intéressait pas parce que moi je suis hyperactif. Mais c'est là que j'avais tort. Mais tout ça, c'était avant de voir le TED Talk de Jonathan Lehman sur les antisèches du bonheur. C'est quoi la méditation? C'est tout simplement des exercices de l'attention sur l'instant présent. Il y parle de 3 choses à faire essentielles tous les jours pour être heureux, avoir de la gratitude pour les choses, méditer, mettre sur papier ses pensées négatives. Forcément, j'ai envie d'être heureux, donc je me dis pourquoi pas essayer? Et surtout quand j'ai découvert que la méditation avait aussi des vertus pour augmenter sa concentration, avoir plus de flow dans ses performances sportives, là je me suis dit ça peut vraiment être intéressant. Tout comme avec le yoga, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'informations sur le net, donc j'avais besoin d'une seule source pour commencer à méditer et comprendre ce que c'était. Cette ressource que j'ai utilisée, c'est le livre de Christophe André, Méditer jour après jour. Et la méditation dont il parle dans son livre, c'est la méditation pleine conscience. Il y a plein de formes de méditation différentes, mais c'est celle-là du coup dont je vais vous parler et c'est celle-là que j'ai apprise. Alors ce que dit Christophe André dans le livre, c'est que c'est porter son intention sur l'instant présent. C'est s'arrêter de faire, s'arrêter de remuer, s'arrêter de s'agiter, de gesticuler, juste ne rien faire. Et pour un mec comme moi, c'est difficile. Fermez, moustache, je suis en retard. Du coup, la première étape de la méditation, c'est tout simplement de rester immobile, de s'asseoir et pendant 10 minutes, ne rien faire. Je suis coincé! Je suis pas du tout à l'aise, j'ai mal aux jambes. Dans la méditation, souvent, il y a de la respiration, donc on prend le temps de respirer, on prend le temps d'écouter son corps, voilà, chaque partie de son corps, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il réagit. Il faut juste s'ouvrir et on peut écouter les sons qui viennent, les chants des oiseaux ou autres bruits, les accepter, voilà, et toujours sans juger, c'est important. Alors attention, méditer, c'est pas se relaxer, c'est pas de la relaxation où on s'endort. Le plus dur pour moi, c'est ne pas avoir d'objectif ou d'attente de résultat. Dans mes vidéos, je suis toujours en train de dire mon objectif c'est ça, mais la méditation, on peut pas en mettre. Donc il faut vraiment y aller sans aucune attente. Bon, alors, ils ont dit ne pas penser. Ne pas penser. Oui, mais là je suis en train de penser du coup, putain. Bon, c'est pas ça. Alors, concentre-toi sur la respiration. Ah, respire. Mais là du coup, je pense à la respiration. C'est qui ne marche pas du tout. Ah, là ça avait marché, non? J'ai pensé à rien. Ah si, là je suis en train de penser que je ne pense à rien. Ah, il y a un bruit dehors. Ah mais non, c'est mon estomac. Je suis bête. Allez, concentre-toi. Ah mais si tu penses à te concentrer, c'est que tu es en train de penser. Ouais, du coup, je sais pas. Lâche prise. Alors il y a un CD dans ce livre-là qui permet de se mettre à la méditation, c'est-à-dire que c'est des méditations guidées où il parle et donc on suit ce qu'il dit. Il y en a plein aussi sur YouTube, je vous mettrai des liens en description si vous voulez vous y mettre. Pendant cette pratique, et si c'est possible pour vous, essayez de respirer par le nez. Ce qui est sûr, c'est qu'au début, c'est bien d'avoir un peu un guide audio quand même, ou de trouver un lieu dans votre région ou dans votre ville qui permet d'apprendre à méditer, à commencer. Commencer tout seul, c'est dur. On sait pas du tout où aller, on a l'impression qu'il se passe rien. Donc c'est bien de commencer à plusieurs, dans un groupe, dans une association, pour apprendre correctement. Enfin, au début, c'est quand même pas quelque chose qui se fait tout seul, j'ai l'impression. Enfin, moi, je trouve que c'était très dur tout seul, mais qu'un peu pouvoir poser des questions à quelqu'un, se renseigner, ça aide beaucoup.
j'ai bien reçu tes questions et déjà je te rassure, tous les pratiquants de méditation se posent ce type de questions au moins une fois. Comment arriver à savoir si tu as progressé, comment évoluer dans ta pratique? Tu as aussi noté, si je me souviens bien, sachant que cette discipline doit être dans le lâcher-prise, sans attendre de résultats et sans forcer. C'est exactement ça. Et c'est surtout seulement en pratiquant avec cette attitude que la méditation peut fonctionner et donner des résultats. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que quand on va pratiquer la méditation, on va en quelque sorte s'offrir un espace, un moment où l'on va agir différemment. Bien sûr, on va se reconnecter au moment présent, mais on va surtout pratiquer pour pratiquer. Ça veut dire que l'on va s'entraîner à s'émanciper de notre conditionnement, celui qui nous est imposé par notre éducation, par la société, à savoir faire, être productif, se juger ou se critiquer. Ici, on a juste à pratiquer et à être comme on est. Et rappelez-vous, de toute façon, on n'est pas des fers vivants, mais des êtres vivants. Donc on va s'entraîner justement à ne pas se juger, à rester dans une attitude d'équanimité, ou pour simplifier, de neutralité, donc sans qualifier notre méditation d'expérience positive ou négative. Et on va observer ce qui se passe dans le moment présent avec cette attitude de témoin, d'observateur. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le mot méditation a dans les traditions méditatives plusieurs significations. Et l'une d'entre elles, c'est justement entraînement. Méditation égale entraînement. Et cette notion d'entraînement, c'est vraiment, selon moi, une des clés pour réussir ces méditations. Alors comment savoir si on a progressé? Souvent, les gens croient que c'est en arrêtant le flot des pensées qu'on peut se dire que sa méditation a été réussie. Désolé de vous le dire, mais le seul moment où le flot de vos pensées va s'arrêter vraiment, c'est quand vous serez mort. Donc il faut arrêter aujourd'hui avec ce mythe de couper les pensées. Ça s'est véhiculé par les films ou les vidéos bidons sur la méditation. Vos pensées ne s'arrêteront jamais. Elles pourront ralentir, elles pourront se calmer. Mais ça, c'est une autre chose. Dans votre méditation, votre esprit va s'échapper vers d'autres pensées des dizaines et des dizaines de fois. Votre entraînement, votre pratique consiste juste à ramener votre esprit sur l'objet de votre concentration. Et surtout, sans vous critiquer, sans vous juger. Et en faisant ça, vous allez aussi découvrir la manière dont votre esprit fonctionne. Vous êtes concentré, il s'en va, vous le ramenez. Donc vous allez observer et découvrir comment les choses fonctionnent à l'intérieur de vous. Et petit à petit, pratique après pratique, entraînement après entraînement, méditation après méditation, vous allez vous connaître de mieux en mieux. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pratiquez la méditation avec cette façon de faire, pratiquez quotidiennement et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est aussi vous accorder de l'importance. Et c'était limpide. Merci beaucoup Cédric, franchement c'est super généreux de ta part de m'avoir fait cette petite vidéo explication. Franchement c'est bon, je pense que j'ai compris, je suis sur la bonne voie. Je vais continuer du coup dans la pratique. Ça faisait un an que je faisais de la méditation tous les matins 10 minutes. Et du coup, je voulais faire cette vidéo pour parler de ça, parler de comment j'avais appris. Après un an, est-ce que j'ai l'impression d'avoir progressé ou pas? Et du coup, Cédric a permis de répondre à mes questions. Et maintenant, je sais que j'avais quand même un petit peu lâché l'exercice, l'entraînement. Je me mettais en méditation, mais pendant 10 minutes, je pensais à autre chose. Donc voilà, ça m'a permis de me remettre bien les choses en place, de bien comprendre. Je peux repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est important de se défaire de ces préjugés qu'on a parfois sur les choses. La méditation, on en entend beaucoup parler comme une solution miracle, le truc qui peut changer ta vie, blablabla, blablabla, blablabla. Non, en fait, juste soyez curieux, essayez, voyez si vous en avez besoin. Si en regardant cette vidéo, dites bah non, moi j'ai pas besoin de méditation, bah voilà, c'est comme ça. Mais si vous sentez qu'il y a un intérêt, essayez simplement de prendre du temps pour ne rien faire et essayer de se libérer de ses pensées un petit peu. Pour moi qui ai 10 000 idées à l'heure, je pense que c'est une bonne chose de méditation. En tout cas, si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, à mettre un like, à partager. Et surtout n'oubliez pas, force et utilité.